La déflagration intense est capable de détruire jusqu'à 60 mètres de profondeur. Sur ces images diffusées par l'armée américaine à la presse, une bombe GBU-57, semblable à celle utilisée sur les sites nucléaires iraniens. D'après Washington, son opération militaire menée la semaine dernière a détruit les installations nucléaires de Téhéran. Le secrétaire d'État à la Défense n'a pas de mots assez élogieux pour vanter l'action américaine. Le président Trump a dirigé l'opération militaire la plus complexe et la plus secrète de l'histoire, qui s'est soldée par un succès retentissant, aboutissant à un accord de cessez-le-feu et à la fin d'une guerre de 12 jours. Après avoir minimisé l'impact de l'opération américaine sur ses sites nucléaires, Téhéran a affirmé ce jeudi par la voix de son ministre des Affaires étrangères que les dégâts causés étaient importants. Et dans sa première apparition publique depuis les frappes américaines, l'ayatollah Ali Khamenei promet des représailles et évoque un bilan américain exagéré. Une position loin d'effrayer Benyamin Netanyahou. Nous avons combattu avec force contre l'Iran et remporté une grande victoire. Cette victoire ouvre la voie à une extension spectaculaire des accords de paix. Nous y travaillons activement. Avec la libération de nos otages et la défaite du Hamas, nous avons une opportunité à saisir. Nous ne devons pas perdre un seul jour. Et au Liban, le chef du Hezbollah a pris la parole et apporte son soutien aux mollahs. Il y avait 3 objectifs israéliens durant cette attaque contre l'Iran. Ruiner le programme nucléaire, mettre un terme au programme de missiles et enfin renverser le régime. Ces 3 objectifs n'ont pas du tout été atteints, grâce à Dieu. En Iran, 12 jours après le début de la guerre, le cessez-le-feu est fragile. Dernière pique en date de la Maison-Blanche, les déclarations du guide suprême iranien viseraient à sauver la face.